Salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour un nouveau numéro d'After Rap avec moi aujourd'hui, Wafa et Narges, ainsi que Yerim et Genono. Et on attaque avec, donc on va faire par duo en ce moment, Covid oblige. Et on va attaquer par Narges et Genono. Salut Narges, comment vas-tu ? Ça va super, merci et toi ? Pépère, ça va, Genono pareil. Salut tout le monde, tranquille, tout va bien. Alors on va comme d'habitude commenter un peu toutes les sorties de ce vendredi 13 novembre. Voilà, et puis on verra, vous êtes superstitieux ? Non. Non, perso non. Pas superstitieux, ok, Narges, elle hésite un petit peu. En tout cas, on va parler aujourd'hui du EP 4 titres de Léon. Le EP s'appelle Vibes. On parlera également de C'est plus comme avant, le 4e album du Ghetto Phénomène. Il y aura aussi La Craps qui a sorti Comet, son dernier album, 17 titres. On va revenir aussi sur le gros bébé du rap français, NASA, et son nouvel album qui vient de sortir également ce vendredi 13 novembre avec des feats de Niska, L'Enfoiré, SCH, Fali, Poupa, RK ou encore Que Black. Et on dira un petit mot sur Aya aussi dans un instant. Mais d'abord, on va attaquer avec Django. Le rappeur parisien proche du 667 a sorti son 3e projet. Avant ça, il avait sorti Anthracite en 2017 et Tue-moi mon amour s'il te plaît en 2018. Et là, il a sorti donc ce 3e projet, SO Flemme. C'était le 7 novembre dernier. Un projet 10 titres entièrement produit par le beatmaker Flemme, d'où le nom. Le Flemme, d'où le nom SO le Flemme. Mode hardcore, pas de hitmarker. SO le Flame, SO le Congo Bill. Voilà, c'est ça le morceau. Ça, c'est le morceau SO le Flemme featuring Freeze et le Roi Enoch. C'est la première fois que Django collabore aussi apparemment avec d'autres artistes sur l'un de ses projets. On retrouve aussi les membres de la Ligue des Ombres, Blackjack sur OBS ou encore Osiris Jack sur Pyramide, le premier clip du projet. Extrait. Sorti le couteau de l'étui, pas innocent, c'est pour ça qu'on se détruit. Je dors que d'un œil comme Fetty, balle dans la tête et je Sur ce projet, on retrouve aussi Gazo sur le titre LCQS. Je dormirai quand j'aurai tout revendu, hey. J'ai une étiquette sur le pull, t'as une étiquette sur l'orteil. Aïe, je voulais m'arrêter à cette page qui m'avait fait connerie. T'as une étiquette sur le pull, j'ai une étiquette sur le pull, t'as une étiquette sur l'orteil. Et donc ce son est extrait de ce projet SO, le Flemme. SO ça veut dire shoot out pour ceux qui savent toujours pas. Voilà, c'est une manière de casse dédicacé. On va commencer par toi, vas-y Genono, dis-moi ce que tu as pensé de ce projet donc, qui est sorti, je le rappelle, le 7 novembre. Ouais, bah alors perso je sais pas trop quoi en penser parce que si tu suis un peu l'évolution de Django, c'est quelqu'un qui est arrivé avec un buzz assez fort en fait quand il a démarré et qui a été beaucoup critiqué parce qu'il était comparé à Nekfeu et beaucoup d'auditeurs trouvaient qu'il avait un style qui se rapprochait beaucoup de celui de Nekfeu ou qu'il était très inspiré par lui. Si je me rappelle bien, je crois que c'était Dean Burbigo qui en parlait et qui disait que en gros Django avait des influences qui n'étaient peut-être pas suffisamment digérées, qu'on sentait que c'était un auditeur de Nekfeu et de son entourage et que ça se ressentait peut-être un peu trop dans sa musique et du coup Django a évolué depuis, mais aujourd'hui on se retrouve avec un album dans lequel certes on ressent que c'est un rappeur talentueux, mais en termes de direction artistique et d'imagerie, d'écriture, etc., on se retrouve vraiment avec un espèce d'album du 667, on a l'impression. En termes de ne serait-ce que de structure de rime, je retrouve souvent des choses que j'ai déjà entendues chez Freeze Corleone, par exemple. C'est pas forcément de la copie, mais on sent qu'il y a vraiment cette inspiration-là. Et voilà, ça peut être avec cette espèce d'habitude qu'a Freeze Corleone de placer des coms un peu partout. Et bah, Django a exactement la même. Ça peut être le fuck 1, etc., que lui il va placer d'une autre manière, mais voilà, avec exactement la même structure. Et comme les prods sont travaillés par Flemme, forcément en termes d'ambiance sonore, on retrouve un peu le même univers que chez Freeze Corleone. Les featuring, le Roi Enoch, Gazo, etc., c'est pareil, c'est toujours dans le même univers que Freeze Corleone. Donc c'est vrai que l'impression générale, elle est vraiment d'une espèce de, j'irais pas jusqu'à dire une copie, mais vraiment quelque chose de très inspiré par l'univers du 667, et je trouve ça vraiment dommage parce que... Parce qu'il fait pas partie officiellement, lui, du 667. Non, pas à ma connaissance en tout cas, je trouve ça dommage parce que Django, justement, c'est un artiste qui a... Quand je suis quelqu'un qui sait écrire, qui a du talent, qui est bon dans l'interprétation, qui sait... Parfois, il arrive sur des prods qui ont l'air difficiles à manier et il s'en sort super bien. Donc tu sens que c'est vraiment un artiste qui a du talent et c'est dommage parce que du coup ça
moi, le sentiment qui ressort de ça, c'est que voilà, on a vraiment un artiste talentueux, mais qui manque un peu peut-être de personnalité ou on a envie qu'il s'affirme un peu plus et que son univers à lui soit peut-être un peu plus marqué et pas qu'il se contente de reprendre un petit peu l'univers d'autres artistes. Même, je te le dis, dans l'écriture, on a un peu la même des références au Troisième Reich, des comparaisons un peu provocatrices parfois, vraiment le même type de choses qu'on retrouve soit chez Freeze Corleone, soit chez d'autres membres du 667. Et c'est un petit peu dommage. On aurait envie, étant donné les qualités qu'on ressent chez lui, on aurait envie qu'il donne un peu plus de lui-même. Narges, on t'écoute. Est-ce que tu es d'accord avec les propos de Genono sur l'évolution de Django en fait, et sur ce dernier projet aussi? Effectivement, je me suis fait plus ou moins les mêmes réflexions que Genono. Après, en fait, en l'écoutant parler, du coup, parce que juste avant l'émission, on avait un peu parlé de ça, on s'était dit alors qu'est-ce que t'en penses, etc. Et c'est vrai qu'on en était venu à la conclusion de se dire que c'était très inspiré par l'univers du 667. Mais en écoutant Genono, du coup, je me pose la question de savoir quelles étaient les motivations en fait finalement de proposer un projet tel que celui-ci, parce qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire que c'est un très bon rappeur. C'est quelqu'un qui a des flows extrêmement intéressants, qui est super comment dirais-je agressif et en même temps qui sait trop bien prendre les prods. Et en plus, le truc, c'est que ça marche assez bien avec le Flemme. Donc, il y a quand même aussi ce truc que je trouve intéressant à noter, c'est un peu ces configs un peu que tu peux avoir aux States beaucoup, comme quand tu as Metro Boomin avec 21 Savage qui vont faire un album collab et tu sens que l'osmose, elle est parfaite. On pourra pas lui enlever ça donc sur ce projet-là parce que ça marche quand même très très bien. Après, c'est plus, voilà, du coup, moi, je m'interroge sur les motivations d'arriver avec un projet qui est autant inspiré par cet univers-là. Voilà. En tout cas, allez jeter une oreille et puis dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Move After Rap jusqu'à 20h. Move Sans transition, on continue avec Aya Nakamura, juste que tu nous dises un petit mot quand même. Narges, on t'écoute, et puis si Genono t'a envie d'intervenir, pas de souci. Ouais, parce que je pense que c'est parmi exactement les grosses sorties de cette semaine. Aya, tout simplement, album plus mature, beaucoup mieux travaillé au niveau des prods, avec peu de feats, mais c'est quand même très intéressant. Ça commence avec un titre avec Stormzy, où là c'est vraiment l'un et l'autre qui se renvoient la balle sur le titre. Ça parle de désillusion amoureuse et c'est super bien fait. Et en fait, on sent que même Stormzy, tu vois, quand il arrive sur ce titre, il la respecte, tu vois. Il a donné le meilleur de lui-même. Et c'est un rappeur que j'aime beaucoup et je trouve que la config marche extrêmement bien. Toujours au niveau des feats, je vais pas tous les faire, mais il y en a un particulièrement qui m'a... Après, on retrouve Mrs. Banks et Oh Boy. Exactement. Donc, il n'y en a pas non plus des masses, mais ce que je trouve intéressant, notamment avec le feat avec Oh Boy, ça s'appelle Préféré. Et donc là, ça parle de sexualité. Et la façon dont Aya pose, c'est très badass, tu vois. Et on a très peu finalement de femmes qui s'expriment comme ça sur le sujet dans la musique en France. Donc je trouve que ça fait du bien aussi parce que voilà, elle est en position de le faire. Hein. C'est pas elle qui le fait. En fait, le truc c'est que maintenant on peut dire ça, mais c'est ça qui est intéressant aussi chez Aya, c'est que finalement elle a décloisonné plein de choses. Elle est en train de faire changer le visage même de ce qu'on peut appeler la chanson française aujourd'hui. C'est l'artiste qui s'exporte le plus à l'international. Et en vrai, quand tu regardes tout le parcours, tu vois, la lutte, elle a été longue, tu vois, et elle a été dure. Donc là, aujourd'hui, on arrive à un niveau où elle peut, effectivement, comme tu dis, se permettre de faire ça, mais c'était pas gagné au début, tu vois. Et après, voilà, il y a des titres qui vont nous rappeler à des choses qu'on connaissait déjà. Je pense à Chop, qui rappelle un peu le Pookie. Mais il y a aussi des expériences, j'ai envie de dire, différentes musicalement. Et franchement, souvent, quand on a un gros album qui sort comme celui de Aya Nakamura, qui va vraiment tout exploser, on peut, tu vas être un peu dans la peur de ce qui peut arriver derrière. Et en fait, quand tu écoutes ce projet Aya, tu te dis que la proposition, elle est parfaite, quoi. Genono, Ouais, la perfection est-elle au rendez-vous pour toi ? J'irai pas jusque-là, mais ouais, je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit Narges, sachant que quand tu arrives avec une star comme elle, qui a dépassé le statut de star, en fait, qui est vraiment... dans la musique en France, je pense qu'elle est vraiment quasiment au maximum de ce qu'on peut espérer dans une carrière. Et donc, on pouvait s'attendre à ce qu'elle arrive avec un album où elle va juste
faire ses hits et voilà, faire un peu le cahier des charges du gros blockbuster qui doit forcément fonctionner parce que, étant donné son aura médiatique, ça va forcément fonctionner. Et finalement, elle arrive avec un album où il y a quand même des prises de risques musicales, où en termes de texte, elle parle beaucoup d'elle-même. Elle va dans des choses très intimes et c'est pas forcément ce qu'on attendait, donc je suis assez surpris là-dessus. Et je trouve que c'est une très bonne chose qu'elle arrive un petit peu à donner un peu plus de sa personnalité et à donner peut-être un peu plus de profondeur à son personnage aussi, parce que c'est peut-être ce qui a pu manquer jusqu'à maintenant dans son, disons dans l'image qu'elle renvoie au public. Aya, que tu as interviewé, Narges pour 10 heures, on peut le dire quand même. Carrément. Voilà. Et d'ailleurs, en fait, c'est intéressant parce qu'il parlait de le fait qu'elle parle plus d'elle, et il y a ce titre notamment qui s'appelle La Machine, où elle revient sur son histoire, et là, tu sens que... J'ai vu que tout le monde voulait Jul en featuring sur La Machine. Ah. Peut-être un remix en perspective. Ça pourrait, mais je sais pas par rapport à la thématique du titre, mais pourquoi pas Sofran, ouais. Mais en tout cas, ouais, il y a aussi le curseur est placé un peu plus loin dans l'idée de se raconter, et toujours pour aller dans ce que tu disais, Genono, dans le sens de ce que tu disais, en fait, elle m'expliquait en interview. Parce que je lui ai demandé, est-ce que tu as trouvé aujourd'hui la formule pour faire des hits ? Et elle m'a dit, au début, je pensais, mais en fait, je me suis rendu compte que non, et je voulais surtout pas proposer la même sauce à chaque fois. Et en fait, quand tu écoutes cet album-là, tu te dis, ouais, c'est vrai. Elle fait d'autres tubes, tu vois, et je pense qu'elle a énormément de hits, mais c'est pas les mêmes. Voilà. Tu l'as interviewé pour 10 heures, comme tu disais, comme je le disais. Je rappelle qu'elle est quand même passée sur Move, je le dis, sinon les boss ils vont dire tu fais de la promo pour Narges et pas pour notre propre paroisse. Et donc elle était ce vendredi 13 avec Salma et toute sa team sur Move. La vidéo est à retrouver sur la chaîne YouTube de Move. Restez connectés, maintenant on va parler du projet de NASA, Gros Bébé, qui est sorti également ce vendredi 13. Dessus il y a pas mal de feats, dont SCH sur le titre Mauvais. On écoute ça tout de suite et on revient juste après sur votre radio hip-hop sur Restez Connectés. C'est toujours et encore After Rap. Pascal Sefranc. C'est bien sûr extrait de Gros Bébé, le dernier album de NASA. Mais déjà, qu'avez-vous pensé de ce titre avec SCH ? Narges, commence par toi. C'est un titre intéressant. Enfin, après, moi, c'est pas mon préféré sur l'album, comme je disais hors micro, parce que ça dénote un peu avec la couleur générale du projet. Mais je trouve que c'est un titre catchy pour s'ambiancer. On n'entend pas souvent SCH sur ce genre de prod. Il y avait le titre avec Gims aussi qui était dans la même dynamique. Et il y a quand même quelques morceaux comme ça où il peut partir sur des ambiances pour faire péter des bouteilles en boîte de nuit dans le carré VIP. Et Genono, toi ? Ouais, pareil, je trouve qu'il reflète pas du tout la couleur de l'album. En fait, c'est un petit peu dommage que ce soit ce morceau qui soit mis en avant parce que justement l'album, moi je m'attendais justement à retrouver beaucoup ce genre de morceaux sur l'entièreté de la tracklist et finalement c'est vraiment un morceau qui dénote et qui correspond pas trop à la couleur du projet. Le premier extrait de son album, c'est Joli Bébé. T'as pas lâché l'affaire, tu seras la merde, même toi. Voilà, un morceau bien sucré pour commencer. Et le deuxième extrait est sorti le jour, ce vendredi 13 novembre, c'est Faut pardonner. J'ai trop donné, s'il y a du mal qui coule en moi, j'ai mon cœur, faut pardonner. Donc voilà, plus d'un an et demi après son dernier album, Benef, il est de retour pour nous ambiancer. Narges, on va commencer avec toi. Continue de... Ouais, typiquement, pour moi, Faut pardonner, c'est clairement plus un titre qui pose et installe l'univers musical de ce projet, où finalement on est dans la veine afro-caribéenne, parce qu'aujourd'hui ça fait partie aussi du Peura en France, et il y a un vrai mix qui est fait avec notamment l'identité congolaise de NASA. Je trouve que d'ailleurs il a une particularité de savoir faire, j'ai envie de dire presque des rumba version rintée, tu vois. Donc il y a le côté rumba, ouais, c'est mais je dirais pas trap, je dirais vraiment plus rumba avec le côté, tu vois, le rinté, la street, quoi. Et du coup, ça fonctionne hyper bien. Et sur ce projet, c'est clairement mieux maîtrisé. Du coup, ça a été une très bonne surprise pour moi parce que je m'attendais à ce que ça s'enjaille beaucoup plus, etc. J'ai la sensation que passer les enjaillements, parce que j'adore aussi, mais il y a ce truc un peu plus posé, aérien, avec des textes très mélodiques et puis une façon de raconter les sentiments qui est hyper intéressante. Je le trouve très, très, très fort dans sa capacité de raconter ses relations, ses émotions aussi. Et puis... il y a un titre que moi j'ai beaucoup aimé, c'est un morceau plus rappé qui s'appelle J'ai pas sommeil. Et là, ça m'a vraiment fait plaisir d'entendre NASA sur un titre comme celui-ci.
Je sais pas si on a un petit extrait. Je ne crois pas. Eh ben non, il n'y aura malheureusement, pas d'extrait, donc il faudra aller écouter ça. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était une belle proposition musicale et artistique. On découvre une nouvelle facette de NASA dans ce projet, quoi. Plus nostalgique, plus romantique. Je sais pas si elle est nouvelle, mais en tout cas, moi je dirais que je la découvre. Je pense que ça a peut-être toujours été là et que c'est juste chercher à présenter une autre facette de sa personnalité. Genono, je t'ai vu acquiescer quand Narges parlait. Ouais, je suis d'accord avec elle. Peut-être un peu plus de maturité chez lui, même s'il a toujours ce côté un peu presque enfantin parfois dans sa façon de raconter les choses. Et ça amène des choses marrantes, parfois, comme par exemple quand il parle de relations sexuelles avec les filles. Un autre rappeur pourrait le dire de manière super vulgaire, et lui il va le dire avec des mots presque enfantins. Il parle de sa quéquette, tu vois, c'est des mots que tu entends à la maternelle et pas ailleurs, tu vois. Ouais, c'est comme le morceau, je sais pas si tu te rappelles, Souris verte, quand il Ouais, avait repris une souris verte. Donc il y a encore ça, mais autour tu sens quand même beaucoup plus de maturité, et surtout dans sa façon de se dévoiler un petit peu, et voilà, de parler de ses sentiments, comme le disait Narges. C'est presque quelque chose de nouveau chez lui, parce qu'avant il le faisait, mais ça restait peut-être un peu plus en surface. Là tu sens vraiment qu'il se dévoile et qu'il pose vraiment ce qu'il a sur le cœur, et il y a des morceaux qui sont vraiment très beaux en fait dans ce qu'il raconte. Tu sens il y a des morceaux, il les a écrits en étant amoureux, et tu te rends compte qu'il a une belle plume, qu'il sait vraiment parler d'amour, et c'est vraiment des jolis morceaux. Et puis pour c'est un lover, on scred. Des fois il dit même c'est bon, on terminé les femmes, maintenant je suis un lover. Non, clairement. Et puis voilà, tu sens peut-être que ces relations... Il avait une autre image un peu, quoi, tu vois. Voilà, c'est ça. Tu sens que peut-être le fait d'avoir rencontré l'élu de son cœur a peut-être changé des choses en lui, et que voilà, maintenant il a peut-être envie d'être un petit peu plus posé. Et voilà, du coup il y a beaucoup de romantisme dans cet album, et je trouve ça bien parce que c'est bien fait. Et en termes de direction artistique, c'est beaucoup plus posé. Je m'attendais à un album beaucoup plus dansant, beaucoup plus catchy sur plus de morceaux, disons. Et alors que l'ambiance est finalement assez posée, assez presque douce par moments. Et je trouve que ça colle bien finalement à sa voix, à sa façon de poser. Et puis pareil, il y a quelques passages où il rappe vraiment, et ça fait plaisir de l'entendre, de se rendre compte que finalement c'est quand même un vrai rappeur, même s'il chante beaucoup. Il a des qualités de vrai rappeur, et je suis sûr que tu pourrais lui donner une prod un peu boom bap, et il pourrait kicker sur 32 mesures sans aucun problème. Et je trouve que finalement cette cover où tu vois sa tête, tu vois tout sourire en montgolfière, ça résume assez bien en fait, tu vois, ce côté à la fois assez élevé, aérien, et puis en même temps avec plein de gouailles et puis de sentiments et de légèreté. Donc ouais, je trouve que c'est assez joli, ouais. NASA, l'album s'appelle Gros Bébé. After Rap jusqu'à 21h. Move. La Craps sur Move. Il a sorti son album Comet. On en parle tout de suite avec Genono, puisque Peter, je donne la parole à Narges en premier. Genono, vas-y. La Craps, pour moi je vais faire très simple. Si j'étais rappeur et que je voulais apprendre à rapper et à construire un album correctement, j'irais écouter la Craps, parce que vraiment pour moi c'est limite un professeur de rap, si tu veux. Quand tu l'écoutes, c'est presque évident en fait la façon dont il met les choses en avant, dont il pose, dont il sait aborder une prod qui est parfois très difficile, et la façon dont lui il l'aborde, c'est assez impressionnant. Je pense à un morceau par exemple comme Avec les miens, où tu as un BPM super rapide qui est vraiment pas facile à prendre, et sur lequel tu irais plus chanter en fait, parce que c'est peut-être plus une prod qui s'y adapte, et j'aurais bien vu Jul par exemple dessus, et lui il arrive avec un flow super rapide, super énergique, et ça fonctionne super bien. Après, on a un extrait d'Avec les mains. Vas-y, balance. On a déjà fait des descentes, une équipe soudée, une seule suffirait pour les descendre. J'ai pas besoin de sécu, on veille les uns sur les autres. Oublie pas que la vraiment pas une prod facile à aborder, et lui il le fait à merveille, je trouve. C'est pas du tout des prods comme ça en plus dans l'album, hein, pour ceux qui ont non, clairement. Si elle dénote. De manière générale, la Craps c'est un peu un profil qui est entre deux écoles. Il a vraiment cette base rap un peu old school, qui fait que voilà, il peut te faire des morceaux où tu auras l'impression que c'est un peu, disons, à l'ancienne, comme tu le disais tout à l'heure hors antenne. Et il a vraiment cette base-là, il est bon là-dedans, mais il a toujours eu la volonté de s'ouvrir aux sonorités un peu nouvelles, de chanter, d'amener des choses un peu différentes. Et là, sur cet album, il continue à le faire, il s'ouvre encore un peu plus,
T'as le morceau Comet qui donne son nom au projet, qui est vraiment un espèce de petit tube à son niveau, mais qui, en termes de refrain, et qui fonctionne super bien. Et t'as même un morceau qui parle d'amour. Moi, je l'avais jamais entendu sur ce type de registre, qui s'appelle Ciel. Je crois qu'on a aussi, non, qui parle d'amour. Un morceau qui s'appelle A, tout simplement. Peut-être, j'ai pas noté. T'as le morceau Ciel, je crois qu'on a un extrait. Pour être honnête, je sers. Je veux vivre d'amour, je peux pas omettre le zèle. J'illuminerai tes nuits comme une comète, le ciel. Voilà, donc un Lacraps amoureux, on l'attendait pas forcément sur ce registre, et finalement ça fonctionne bien. Donc moi si je prends la discographie de Lacraps, pour moi ce projet-là, il est vraiment dans le haut du panier. Narges, qu'est-ce que tu as pensé du dernier projet du MC de Montpellier? Moi, je suis assez d'accord avec Geneno. Je trouve que c'est un beau projet, c'est un parfait équilibre entre la machine à écrire et puis le côté aussi capacité à s'adapter, à prendre des flows différents, des directions aussi musicales très différentes. Après, ce que je trouve hyper intéressant, c'est pour aller dans le sens aussi de ce que disait Geneno, c'est que c'est pas juste un CD comme il le dit, mais c'est vraiment son âme sur bande audio, et ça tu l'entends dès le premier titre, et c'est quelque chose qui va te suivre tout le long, et il y a plein de phrases assez j'ai envie de dire à la fois visuelles et qui percutent quand il raconte sa musique, qui est finalement dans un univers assez sombre avec quelques éclaircies, et c'est plein de trésors cachés dans des larmes. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, et je trouve que ça pose assez bien le décor. Et moi, il y a un morceau qui m'a tout particulièrement bousillé quand il est sorti, puisqu'il est sorti il y a quelques semaines, c'est Manoir Sœur 2. Je crois qu'on a un extrait. Colère que la solution, c'est venir les chercher. Je commence à être grillé. Manoir Sœur 2, excuse-moi. Ouais. Je t'en prie, tu t'es pris les pieds. Non, mais ce qui est bien aussi, c'est dans l'univers de la Craps, c'est qu'il y a toujours des textes qui sont, j'ai pas envie de dire engagés, mais en tout cas qui racontent, qui dénoncent des choses. Et voilà. Et ce titre m'a particulièrement bouleversé. C'est vrai que sur ce morceau, il est dans un registre, on n'a pas forcément l'habitude de l'entendre là-dessus, parce que même si ça reste un rappeur qui met beaucoup de contenu dans ses textes, quand il aborde ce genre de choses, c'est soit de l'introspection, soit il raconte un peu la vie de rue, etc. Mais il n'est pas forcément dans des choses très politisées. Et là, ce morceau-là, c'est vraiment un morceau politique. Donc pareil, c'est... Avec Bonjour Tristesse, d'ailleurs. Ouais, exact, ouais. À la fin, en featuring avec Mathieu Longat. Exactement. Voilà, qui fait un espèce de slam rap un petit peu. On sent qu'il a envie de kicker Mathieu Longat sur la fin de son texte. Et d'ailleurs, je crois qu'il prépare un album. À suivre. Voilà, donc affaire à suivre. On va continuer de parler de Lacraps dans un instant, mais d'abord et ce sera avec notre prochain duo d'ailleurs. Donc merci Narges, merci. Geneno, puisqu'on va enchaîner avec Wafa et Yerim qui vont nous dire un peu ce qu'ils pensent de ce projet qui, à titre perso, je trouve qu'il y a comme un changement d'ambiance musicale à partir de la moitié de l'album, notamment à partir du titre Je suis dans. Et donc du coup on va écouter Je suis dans tout de suite sur Move. Restez connectés sur votre radio hip-hop sûr, c'est toujours After Rap. Lacraps qui a donc sorti son album Comet, on en a parlé avec Narges et Geneno, et le changement de team a été effectué. Donc maintenant on va voir l'avis de Yerim et Wafa. Bienvenue à vous, ça va bien? Hello, ça va et toi? La forme tranquille. Et on rappelle que l'album effectivement s'appelle Comet. Oh là là, je suis condamné à briller puis à disparaître comme une comète. Si seulement tu savais. Wafa, qu'est-ce que t'as pensé toi de ce projet alors? Bah écoute, je suis assez d'accord avec ce que disaient Geneno et Narges juste avant. Lacraps du coup continue sur sa volonté de moderniser entre guillemets le boom bap et de sortir de sa zone de confort tout en gardant son identité. Donc, et pour moi il y a vraiment on va dire deux canaux sur lesquels il garde son identité. C'est d'abord par sa voix et puis par les thèmes qui sont évoqués. Tout à l'heure Geneno parlait de la prod du morceau avec les miens. Par exemple, qui est aussi un morceau qui a assez détonné. Oui, il m'a piqué mon extrait, oui. Et c'est vrai que d'autres rappeurs auraient pris cette prod avec des mélodies, avec un rythme tout à fait différent, avec de l'autotune à fond, etc. Mais lui, finalement, il choisit un refrain dans lequel il répète toujours le titre avec une voix bien pleine. Et même les couplets aussi ont cette voix bien pleine et puis ils kick sans s'arrêter. Et le tout avec un thème introspectif. Donc j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils prennent le contre-pied de ce qu'on aurait pu attendre d'une telle prod. Si je continue à parler des morceaux, toujours un peu avec ce contre-pied, je peux parler de Cahier, qui est aussi une prod super festive, mais sur laquelle il préfère finalement déconstruire un peu les clichés de la rue,
que d'en faire un morceau joyeux. Finalement, il dit qu'il a la chance d'être encore en vie, qu'il marche à pied, voilà, qu'il galère finalement. Et je trouve que, en fait, la Craps, c'est un peu tout l'opposé d'un mec qui se la pète. C'est vraiment un mec, en tout cas de l'extérieur, moi je le connais pas, mais qui paraît assez accessible, qui a l'air sympa et sans prise de tête. Et c'est un état d'esprit. On sent cette envie d'oser, quoi. On sent qu'il y a une forme de frustration des fois. C'est vrai, moi je le sens pas sur ce projet, bizarrement. Il se dit, putain, ça devrait être à moi, ça devrait péter et ça pète pas, quoi. Tu vois. Moi j'ai l'impression qu'il se dit, bon, ok, ça aurait dû péter, ça n'a pas pété, voilà, tant pis. Il prend du recul sur tout ça aussi. Exactement, c'est vrai que c'est un album. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas ça du tout. Je dis juste que des fois il en parle souvent, quoi. Tu vois, souvent il dit. C'est vrai que ce truc sur prendre du recul, moi je l'ai pas, j'ai pas trop entendu. Non mais bien sûr, j'ai pu passer à côté. Mais il prend du recul justement sur pas mal d'autres thèmes. Et je me faisais la réflexion rien que sur la pochette en fait. Je crois que c'est l'une des premières pochettes d'album de la Craps où on voit son visage. Parce qu'il est toujours un peu soit de dos, soit de profil, soit un peu dans la pénombre. Et là il y a ce truc de prendre du recul et qu'on le voit un peu entièrement. On voit tout son corps dans cette position. Et on voit aussi son visage. Donc je trouve que ça colle bien avec tout ça. Aussi pour mieux le découvrir, quoi. Exactement. Qu'est-ce que je disais d'autre? Toujours sur l'ouverture, en termes de refrains chantonnés aussi, il y en a de plus en plus. Même sur des potes un peu plus, sur des prods un peu plus traditionnels. Justement, je pense au morceau Parti qui évoque le deuil, mais voilà, avec un refrain un peu chantonné. Tout à l'heure, tu parlais du morceau A, que moi aussi j'ai pas mal aimé, qui est aussi une déclaration d'amour, mais qui prend un peu plus ghetto, voilà, mais un peu plus ghetto que Ciel finalement. Donc toujours avec ces refrains chantonnés. Et puis enfin, pour terminer, quand on pense à la Craps, on pense aussi et surtout à l'écriture. C'est vraiment, voilà, il vient vraiment de cette école. Alors il a toujours quelques jeux de mots, mais je trouve que là, il y en a de moins en moins. Comme s'il avait simplifié un peu plus son écriture dans ce projet. Il y a toujours des petits trucs drôles, etc. Quand il dit tout le monde t'a kické comme une phase B, enfin ce genre de trucs. Mais il y a peut-être moins cette rigueur dans l'écriture et c'est pas plus mal parce que finalement ça donne un album toujours aussi exigeant et avec toujours une belle ouverture. Et pour terminer, petit coup de cœur pour le morceau J'étais parce que j'aime beaucoup. Gros mot, voilà. Ouais, et puis grosse, c'est la prod au violon et tout, là, une grosse prod au violon. Ouais, ça fait un peu. Enfin, ouais, carrément. Irim. Pour reprendre sur ce qui a été dit, je suis d'accord sur le côté presque dépouillé de ses textes, c'est-à-dire qu'il a fait un petit travail, c'est un peu plus épuré qu'avant, et j'ai l'impression que ça va de pair avec le côté où il se livre un peu plus, où justement forcément t'as moins... je pense que lui-même doit moins se sentir obligé de faire des démonstrations en fait de kickage au micro, parce que déjà parce qu'il en a fait 10 000 avant, donc là je pense qu'il s'autorise en fait à être un peu plus lui-même. Il y a de toute façon une influence qui est revendiquée, parce qu'il le cite dans l'album, c'est N2S, Nesbill, et c'est vrai quoi, il y a le côté c'est du rap de mec un peu tourmenté, tu vois, machin, mais qui arrive à pas faire non plus le côté faire pleurer dans les chaumières, etc. En fait, dans ça, il me fait un peu penser à... C'était il y a 2 semaines, je crois que c'était Gizmo qui sortait. Et la Craps, là, plus ça avance et plus il s'autorise à avoir le côté vraiment écorché vif, en fait, au micro. Donc pareil, je l'attendais pas forcément sur une thématique comme celle de A. Et c'est effectivement la manière dont il se l'approprie, tu dis oui, ok, ça reste du La Craps dans la forme, on va dire, mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément l'habitude de l'entendre sur ce genre de morceaux-là, avec ce genre de sujet. Et après, sinon, il continue de creuser son espèce de sillon avec... d'un côté, tu sens que c'est un mec qui a toutes les bases en termes de rap, de technique, de kickage, que c'est un gros freestyler, etc. Mais il arrive à se ménager de la modernité, effectivement. Non, c'est peut-être pas tous les morceaux, mais il en a quand même une majorité où il chantonne. Le premier morceau s'appelle Kélis. Et quand j'ai vu le titre, je me suis dit, est-ce qu'il va parler de Kélis, la chanteuse. Il a dit j'ai le flow de Nas, pas le flow de Kélis. Ouais, mais c'est ça, tu vois. Et finalement, il chante sur la plupart de l'album. Mais Kélis, c'est quand même une rêve, je sais pas l'impression qu'elle est encore à fond dedans. Elle a changé de style en plus. Ouais, moi je pense que c'était pour la phase, quoi, tu vois, pour la phase. Enfin, moi je l'ai pris comme ça, plus pour la phase. Mais c'était marrant, effectivement, d'avoir la référence. Et tout, et la ref m'a fait galerie, quoi, tout simplement. Autre chose à dire sur la Craps ou on a. Non, c'est après pour pas répéter, moi ce que j'aime bien, c'est le côté
tu sens que ça pourrait être un mec qui se prend beaucoup moins la tête et qui du coup serait resté sur son style des débuts, mais que justement il arrive vraiment à s'adapter quoi. À s'adapter mais sans se dénaturer, ce qui est plutôt agréable. Puis peut-être il a ajouté les 2 poignées de punchline à la fin de l'album, peut-être justement pour montrer qu'il sait toujours faire ça. En mode piqûre de rappel un peu. Ouais. Tu fais bien d'en parler puisqu'on a les extraits en plus, donc on va les mettre. J'ai pas un sou mais je vrai, ils ne peuvent que sous-estimer. L'air absent, je suis dans tes hachés, pas dans l'absinthe. Faut détacher. Ça c'est donc le poignet de punchline part 1 et tout de suite le part 2. Je suis pas l'ennemi public, je suis comme Bluebeam mais le projet A. On a bibi parce que l'amour décroché A. Et maintenant on va parler d'un autre album qui est sorti ce vendredi 13. On va aller faire un tour du côté de Marseille maintenant avec le Ghetto Phénomène qu'on retrouve tout de suite avec Benef featuring Alonso dans After Rap. Restez connectés. Move. C'est plus comme avant, c'est le nom de leur 4e album qui est disponible depuis ce vendredi 13. Ça vient du 13, ça tombe bien. Donc Ghetto Phénomène, Wari, Bilka, Freeze et Vidzi, voilà. On a retrouvé une bonne partie sur très organisé aussi récemment. Donc vas-y, Wafa, dis-nous tout sur le Ghetto Phénomène. Ouais. Alors Ghetto Phénomène, moi je connais de nom. C'est vrai que je vais être honnête, j'ai pas écouté les albums précédents, donc je savais pas trop, à peu près à quoi m'attendre. Tu t'es mangé quelques singles, j'imagine. Ouais, voilà, c'est ça. Quand même. Et ce qui est marrant, c'est que je trouve que les 3 albums dont on parle là aujourd'hui avec Yerim, tous les 3 ont une pochette violette, un peu spleen, entre le jour et la nuit, l'espace, tout ça. Donc on s'attend à un truc un peu spleen comme ça. Alors que de l'autre côté, comme tu le disais, c'est des mecs qui étaient sur très organisés. Et puis même avec le single qu'on vient d'entendre, Benef avec Alonso, c'est pas forcément le mood que moi j'ai retrouvé dans l'album. Alors encore une fois, je m'attendais à rien, mais c'était plutôt cool encore une fois de prendre, je sais pas, je peux même pas dire si c'est le contre-pied parce que je sais pas ce qu'ils ont fait sur les précédents albums. Donc finalement, ouais, c'est un album assez, je dirais, équilibré entre ce côté un peu festif avec un peu à la Jul parce qu'on s'attend aussi à des morceaux comme ça. Il y a des morceaux dans ce sens-là, donc que ça soit avec Alonso, le single avec Jul, que ce soit On Pilote ou Bébé, mais il y a tout, mais en fait c'est nuancé quoi. Il y a vraiment pas que ça. On est vraiment sur un album avec des morceaux plus introspectifs, un peu un message avec des thèmes sur la remise en question, la mise en garde des dangers de la rue, pas mal de nostalgie aussi sur cet album, je trouve, des valeurs passées, une volonté d'avoir de bons comportements. Il y en a pas mal. Déjà rien que le titre, c'est plus comme avant, Sale, J'ai pas dormi, Chacun son tour, où justement c'est un refrain où ils disent je suis dans le mal, je suis dans le sale, etc. Donc on est vraiment sur des mecs un peu vraiment à cœur ouvert. Voilà, donc ça m'a surprise et je trouve ça assez. Mais ils avaient ça déjà. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit que je savais pas du tout comme quoi. Ça, un peu vraiment street ou hip-hop avec ce côté un peu des fois son de Marseille qu'on dit un peu comme tu dis à la Jul. Ils ont toujours marié ça parce que je pense que ça fait partie de la culture marseillaise en fait. Ouais, tout à fait. Hip-hop depuis IAM, tout ça, ils ont baigné dedans quoi, tu vois. Ouais, totalement. Ce truc, on raconte le quotidien. Voilà, un truc très contemplatif. Et puis, il y a cette ambivalence aussi entre vouloir sortir du TIEX et finalement vouloir y rester parce que c'est le seul endroit où on est en sécurité. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a énormément de références aux hélicoptères. Vraiment, ça m'a marqué. Vraiment, ça intensifie ce truc de prison à ciel ouvert. Donc, voilà, tu veux sortir, il y a l'hélico qui tourne. Voilà. Exactement. Donc, mais c'est pas du tout un album de victimisation, comme je le disais. C'est vraiment cette contemplation aussi propre au rap marseillais, comme tu disais. Il y a aussi pas mal de mélodies. Eux-mêmes disent ça, mélodie du ghetto. Ça reste entraînant et musical. Il y a vraiment des morceaux efficaces. Moi, j'ai beaucoup aimé Joue pas les bandits, par exemple. Voilà, donc franchement, un bon album et j'écouterai ceux d'avant. Le deuxième extrait après Benef, c'était La Zone. Et j'avoue, Vidzi, il gère les refrains, il a quand même une très jolie voix et on dit du bien aussi de Vidzi parce que Narges nous a menacé, nous a dit du bien de Vidzi, mais elle a raison parce que c'est vrai qu'il est très fort. Pardon. Il rime. On les confond souvent. Non, mais en fait, Vidzi, c'est un peu leur machine à refrain, quoi. C'est vraiment, tu sens qu'il, comme tu dis, il a une ultra facilité à se poser, à trouver ses mélodies, etc. Et puis il a quand même un grain de voix aussi qui est super facilement reconnaissable, donc ça c'est toujours cool. Après, j'avais écouté les précédents projets, pour le coup je les trouve constants. Maintenant, comme tu dis,
il y a un peu plus le côté nostalgique forcément parce qu'ils ont pris de l'âge entre-temps et donc tu sens un peu plus le côté parfois petit regard dans le rétro de mecs qui ils sont pas assez vieux pour qu'on puisse dire genre tu sais album la maturité, faire le bilan de toute sa vie, mais t'as un peu quand même un côté se regarder dans le miroir, dire ok bon là c'était pas fou comme période de ma vie, etc. Alors ça va pas jusqu'au niveau de la Craps en termes de remise en question de tout ce qui est rue machin, parce que c'est vrai que lui il a vraiment un côté limite presque vénère contre la glorification. Eux ils en sont pas là non plus, mais c'est vrai qu'ils alternent un petit peu. T'as le côté presque limite schizo avec avec d'un côté la vie du quartier où ils se sentent bien, etc. Ensuite c'est souvent mêlé d'ego trip où il y a aussi le côté venez pas nous tester, etc. Et puis le morceau d'après ça va être presque l'inverse où ils vont dire que ça mène pas à grand chose, etc. etc. Alors j'ai pas eu tous les crédits des prods, mais j'ai retenu le gimmick de l'adjoint. Donc eux c'est pareil, c'est que t'as vraiment le côté prolongement. Alors c'est peut-être la proximité avec Très Organisé qui me fait dire ça, mais t'as vraiment cet aspect de cette nouvelle génération de rappeurs marseillais où t'as le prolongement des trucs un petit peu à l'ancienne, où tu ressens des influences, etc. Même d'ailleurs en termes de choix d'instru. Parce que tu as toujours ce mélange entre les rythmiques ultra modernes et les bases vraiment du rap tout court et du rap marseillais en particulier, toujours en arrière-fond. Et après, je dirais qu'ils ont... Parce que c'est vrai qu'à un moment, je crois que des gens analysaient un peu leur parcours en disant qu'ils avaient peut-être pâti de la trop forte proximité avec Jul. Là, des fois, quand même, ils s'en détachent. Après, c'est vrai que souvent, en fait, ils ont parfois les mêmes défauts, les mêmes qualités que sur un album de Jul. C'est-à-dire que quand t'arrives à la fin, tu te dis, il y a peut-être un poil trop de morceaux, parce que des fois, du coup, t'as quand même des doublons, des trucs qui se ressemblent un peu trop. Mais par contre, sur le côté entraînant, sur le côté... après en plus c'est Vizi, donc c'est encore un autre dame de voix. Tu ne parles pas, excuse-moi je te coupe, mais il y a un truc dont vous n'avez pas parlé tous les deux quand même. Vas-y. C'est le morceau Sale, je suis obligé de mettre l'extrait de Sale. Ma femme me dit prends sur toi, je sais plus sur quel pied danser. Phénomène du ghetto. À la place de Dirty Diana, donc de Michael Jackson. Vous avez reconnu la reprise. Et là, je me suis dit, ils sont quand même attaqués à un gros morceau, les mecs. Ils ont pas peur, quoi. Pour le coup... C'est quand même le genre de musique qui est au panthéon de la musique et de la pop, quoi, tu vois. Pour le coup... Alors déjà, le truc, c'est que... C'est aussi une proximité avec Jul parce j'ai que presque envie de dire qu'elle est pas dégueu la reprise. Moi j'aime bien. Franchement, moi j'ai bien aimé ça. J'avoue qu'elle est bien la reprise. Après d'un côté, je pourrais comprendre un puriste de Michael Jackson. Tu t'attaques à Michael, c'est ce que je te dis. Je pourrais comprendre un puriste de Michael Jackson. T'as envie de dire mais ils sont fous quoi. Après t'écoutes, t'as envie de dire. Mais ils sont fous. Mais non, franchement, et c'est aussi une proximité avec Jul parce qu'il avait plus ou moins déjà repris du Michael Jackson, mais j'ai plus le morceau. C'était un feat avec Alonso, je crois. Mais effectivement, en fait, t'as le côté sans complexe qui est. C'est ça. Alors, c'était beaucoup l'apanage du rap marseillais pendant très longtemps via Jul. Bon, entre-temps, nous, on a eu Hus, qui est clairement encore plus dans ce côté-là. Mais ouais, ils ont cette filiation aussi. Et pour le coup, moi, c'est pas forcément mon préféré, mais c'est vrai que l'enchaînement Sale et Je gère juste après, c'est un bon passage de l'album, je trouve. Et après, donc, sinon, pour dire un mot sur les feats, donc il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que Jul, Koffs et Alonso. Pareil, c'est bon, Jul, de toute façon, il est un peu chez lui. Alonso, il fait du Alonso, c'est un couplet assez court mais qui fait le taf. Et par contre, celui qui est un peu plus surprenant, c'est Koffs, parce que c'est lui qui se fond dans leur univers. Et vu que Koffs, il vient quand même d'un côté rap beaucoup plus sombre d'habitude, etc. C'était assez intéressant de l'entendre sur le dernier morceau où il est. En plus, il est sur le dernier track et tout. Ouais. Franchement, bon projet en tout cas du Ghetto Phénomène au final. Une bonne surprise pour Wafa aussi. Ouais. Ok. On va continuer maintenant. On va parler et on va terminer. Parce qu'il nous reste que quelques minutes à passer ensemble. On va parler du projet du MC de Rouen, Vibes. Enfin, Léon avec Vibes. Move. Jusqu'à 21h, After Rap. Move. After Rap. Move. Donc Léon a sorti son EP 4 titres. Il vient de Rouen, il est signé sur Real Sunday, le label de Real avec Younes aussi, par exemple, dans le même label. Le premier extrait de son projet, c'était Los Angeles. Joue dans ma ville en cabriolet.
Le deuxième extrait, c'était Minuit. Et pour la petite histoire, Léon, c'est aussi lui qui avait, à l'époque où Médicament s'était sorti de Booba et de Niska, apparemment, il y a eu toute une histoire de plagiat qui s'est réglée sans aucun problème, mais en tout cas, la mélodie venait d'un morceau de Léon, et lui, il a eu ça comme une énorme opportunité, quoi. Ça, il était super content, il était pas du tout dégoûté, au contraire, il s'est dit, ça prouve que j'ai du talent, que j'ai peut-être un sens de la mélodie et tout ça, donc voilà, grosse force à... Ouais, et puis comme tu dis, apparemment, ça s'est plutôt bien réglé en interne, et ils sont restés en contact, ils auraient pu faire les... Ça aurait gros pu mal connard se et pas le passer, calculer finalement. Non, ça s'est très très bien passé. Ils ont, je crois que Niska a reconnu, mais c'est même pas lui, c'est pas eux directement qui se parlent dans ce niveau-là. Mais je sais que ça s'est bien passé. Mais pour l'anecdote, c'est quand même marrant quand t'es un artiste qui est pas très connu encore, t'as un truc qui pète. Voilà, lui, il a vu ça que du positif, que du positif là-dedans, en se disant, voilà, ça veut dire que j'ai du talent. C'est comme ça qu'il l'a pris. Qu'est-ce que vous avez pensé du coup de ce projet Vibe, ce petit EP? Bah écoute, moi j'ai bien aimé, donc 4 morceaux assez courts, dont 3 font quand même moins de 2 minutes 30. Donc comme quoi on fait vraiment des morceaux de plus en plus courts aujourd'hui. Donc il fait suite à... Il avait sorti un EP, je sais pas comment on appelle ça, mixtape, peu importe, Pourquoi nous en janvier, et qui était lui un peu plus sombre et un peu plus dynamique. Et là le EP il est vraiment plus calme, un mood un peu plus chaleureux. C'est vraiment un projet que je trouve vraiment plus qualitatif que le précédent, assez bien produit. On sent justement les facilités. Là tu parlais des mélodies, il a vraiment un bon sens de la mélodie. C'est vrai. Et puis, moi, j'aime bien le travail aussi qui a été fait sur la voix, comparé aussi au précédent. Je trouve qu'il n'est pas tombé dans ce jeu j'articule pas pour faire passer des émotions sur un mec torturé, machin, pochette, coucher de soleil, tout ce qu'on veut. Au contraire, c'est un truc assez audible. Et j'ai même l'impression, en tout cas sur le dernier morceau qui s'appelle Dernier appel, que justement, il y a des réglages qui sont faits sur certains mots qui sont un peu plus mis en avant. Je ne sais pas si le fait qu'il y ait une prod qui s'arrête à un moment donné, mais je trouve que des fois, on entend sa voix encore elle est beaucoup plus haute que la prod. Et j'ai trouvé ça intéressant de sortir de ce truc pas du tout articulé, où justement c'est tout l'inverse pour qu'on puisse entendre encore plus certains mots et certaines volontés. Il appuie encore plus sur les mots et je suis pas un gesson. Mais en tout cas moi c'est côté technique. Non, c'est juste qu'il y a des mots qu'on entend plus d'autres. Voilà, c'est pas compliqué. C'était agréable en tout cas. Ouais, en tout cas, franchement, j'ai trouvé cette EP super agréable à l'écoute. Rien n'est forcé, je trouvais ça assez bien dosé, pas du tout caricatural. Et on avait écouté le deuxième extrait aussi, Minuit, qui montre aussi qu'il sait faire d'autres choses, qui sait poser sur des rythmes un peu différents. Et je trouve ce morceau vraiment bien réussi. Donc bonne semaine quand même, avec des bons projets, ça fait plaisir. D'agréables surprises. Ouais. Et toi, Yerim, toi aussi, t'as kiffé Léon? Ouais, après c'est vrai que c'est seulement 4 morceaux, donc c'est compliqué. Mais effectivement, j'avais écouté le projet précédent. Là, je trouve il s'est vraiment perfectionné niveau interprétation en fait. Maintenant, oui, je pense comme beaucoup de gens, j'avais retenu son nom via le truc par rapport à Médicament. Donc ouais, je l'attendais de fou sur le côté mélo, etc. Et là, pour le coup, tu peux pas être déçu dans ce truc-là. J'ai peut-être un peu plus de réserve sur Dernier Appel, mais c'est plus au niveau de la structure du son. Mais sinon, ouais, c'est propre, et effectivement. Alors ça se voit pas forcément sur ce EP-là, parce que ça va que dans une direction, on va dire. Mais en plus, pour n'importe qui a pris le temps d'écouter ce qu'il faisait avant, tu te rends compte qu'il est quand même assez polyvalent comme mec. Surtout qu'apparemment, c'est lui tout seul qui, pour le coup, trouve ses mélodies. Donc ouais, c'est à surveiller. Ouais. Et est-ce que tu trouves les morceaux trop courts ? Non, mais c'est juste un constat. Non, ça c'est juste un constat. Si on le regarde pas, peut-être qu'on fait pas attention. Mais ça moi, honnêtement, c'est comme pour Green Montana, c'est-à-dire que limite, il en aurait pas parlé en interview. Ouais. C'est pas le truc qui va me choquer ou quoi. C'est en général. De toute façon, si c'est réussi en fait, ou en tout cas si c'est au minimum pas raté, tu restes pas trop sur la question de la durée, etc. Si tu trouves trop long ou trop court, c'est qu'en fait le morceau va pas se tenir en lui-même, tu vois. J'ai quand même peur, tu sais que moi j'ai vu Demolition Man, tu te rappelles, avec...
Ça se finit dans le futur, ils écoutent des pubs de 30 secondes. J'aimerais pas qu'on en arrive là quand même, tu vois. Ça suffit pour streamer, 30 secondes. Ah ouais, là, la replay value, c'est... Ah non, faut pas en arriver là quand même, les mecs. 2 minutes, c'est bien, voilà. Une 30, ça commence à être très court. Hein. De ouf. Donc le morceau, une 30, ça commence à être vraiment juste. Hein. Allez, merci à vous en tout cas, parce que c'est là-dessus qu'on va se quitter, me semble-t-il. Hein. Ça va faire une bonne heure que nous sommes ensemble, donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Le livre, Manuquet. On peut dire un mot là-dessus ou pas disons avant de un se quitter mot, allez. Je savais pas, voilà, on va le montrer. Voilà, les liens sacrés. Les liens sacrés, autobiographie de Manuquet, voilà, que j'ai édité, qui sort le 27 novembre. Voilà. Si vous connaissez pas l'histoire de la mafia qu'un fric, si vous voulez en savoir plus. Manuquet, c'est quoi? C'est un peu le parrain, le tonton de la mafia qu'un fric, voilà, celui qui a un peu, qui a chapeauté tous les artistes. Le taulier. Le taulier, voilà. Donc, il a quand même découvert Kerry James à 12 piges, quoi. C'est quand même incroyable. Bah oui, quand il rappait à l'ancienne, la vie est brutale. Exactement. Voilà, donc ça sort quand t'as dit ça? Le 27 novembre. Dans l'édition, on dit c'est publié. Face cachée, on dit pas ça sort, on dit ça c'est publié. Ça sort dans les bacs comme tu veux. Voilà. Excellente soirée à vous tous en tout cas et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'After Rap. Move Radio, Hip Hop Nation.